Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser les dômes à secouer de Stampin' Up! Pour créer un genre de boule de Noël, petite décoration, mais aussi je vous montre comment réaliser cette carte qui vous permet d'intégrer la boule, donc la personne qui reçoit la carte en la secouant, va voir que ça bouge et ça lui permet de garder en souvenir une petite décoration de Noël. Donc, je vous montre tout ça tout de suite. C'est vraiment super simple à réaliser. On y va. Donc, pour commencer, je vais y aller avec celle-ci. Donc, on va commencer par ce dôme-là qui est absolument très simple à faire. Et bien sûr, on va travailler avec le très beau papier. Donc, spécialité bonhomme de neige, spécialité parce que le papier, il y a des brillants dessus. C'est absolument superbe. Donc, on va travailler avec ce papier-là. Et aussi avec le jeu d'étampe. Donc, le jeu d'étampe qui est ici. Le jeu d'étampe qui s'appelle La neige prend vie. Donc, on va travailler avec ça. Et bien sûr, la perforatrice qui vient avec. Donc, je veux juste vous mentionner, je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, mais si vous avez adhéré à mon programme Point Fidélité du jardin de papier, donc pour mes clientes, vous pouvez obtenir gratuitement ce lot dès que vous obtenez 10 points. Donc, simplement allez voir mon site, donc mon blog jardindepapier.com. Vous avez un onglet Point Fidélité et vous avez tous les détails concernant mes promotions, donc ça dure toute l'année et donc vous pourriez obtenir gratuitement cet ensemble-là. Alors, je vous montre comment procéder. Donc, avant toute chose, je vais vous montrer comment, je l'avais déjà montré dans d'autres vidéos avec d'autres produits, mais je pense que c'est important que je vous le remontre aujourd'hui. Donc, j'ai pris le carton Murmure blanc qui est un petit peu plus épais que la normale et j'ai tout simplement perforé mes formes dans le carton que je garde toujours dans mon jeu d'étampe. Donc, il est là dans mon jeu d'étampe. Donc, pour arriver à avoir, quand vous étampez, exactement le bon espace pour pouvoir perforer plus facilement. Donc, j'ai ma forme ici et je marque devant pour me rappeler que ça doit toujours me faire face. Je prends mes étampes et je vais les rentrer à l'intérieur de la forme. Donc, la partie plate qui va être sur le bloc d'acrylique vers vous, vers le haut. Donc, vous rentrez vos étampes à l'intérieur. Donc, je vais mettre aussi le petit chapeau. Donc, et ça rentre parfaitement bien. Donc, et après ça, je vais mettre mes petits bras. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Mais ça vous permet de gagner du temps puis de ne pas perdre votre temps à essayer de trouver l'endroit exact pour pouvoir rentrer vos étampes. Donc là, sont super bien rentrés. Donc, vous le mettez à plat, comme ça. C'est prêt. C'est bien dans le gabarit. Vous prenez votre bloc d'acrylique et vous allez tout simplement le mettre dessus et vous enlevez le carton. Et vous êtes prête à étamper. Ça va être exactement la même forme que sur la perforatrice. Donc, à partir de là, on va étamper. On va en faire plusieurs. Moi, ce que je fais, c'est que je m'en fais toujours plusieurs. Et je m'en garde dans mon boîtier d'étampes. Comme ça, je suis prête si je veux faire un projet. Donc, pour cette boule de Noël-là, ce que je vais faire, je vais prendre le beau papier blanc miroitant
Ouais. Non. Je pense que je vais prendre tout simplement murmure blanc. Ça va être très bien. Et je vais en étamper plusieurs pour être prête pour différents projets. Je prends le Memento parce que souvent, c'est ce que j'utilise quand je prends mes Stampin' Blends. Et le Memento a l'avantage de ne pas tacher les étampes comparativement au STAZN qu'on utilise pour les aquarelles. Donc, on y va ici et de 1. Et on va le faire un autre ici. Toujours avec le Memento. Le Memento, quand c'est des très petites images, on peut utiliser les Stamping Rights sans problème. Par contre, il ne faut pas insister trop longtemps et essayer de se tenir loin des lignes noires. Parce que si vous utilisez le Memento avec trop d'eau, donc les encres à base d'eau, vous allez voir, ça va se délaver un peu, puis ce sera pas joli. Donc, j'en fais 4, comme ça, je serai prête pour mon prochain coup. Vous allez voir, c'est super. Et vous allez gagner beaucoup de temps quand vous allez devoir perforer. Donc, voilà. Mes images sont super belles. Et là, tadam! Vous prenez votre perforatrice et regardez, vous avez juste à bien le centrer pour que les petits bras soient au bon endroit, votre bonhomme de neige soit bien centré dans la forme, le petit chapeau aussi. Donc, le truc, là, vous appuyez un tout petit peu, pas trop, sur la perforatrice. Le carton ne bougera pas, mais vous pouvez l'ajuster plus facilement. Là, je suis vraiment bonne. Tout est bien centré. Je perfore et voilà. On a tous les petits éléments pour créer notre premier bonhomme de neige qui est celui-ci. Super cute. Donc, les petits bras, pour celui-là, j'en aurais pas besoin. Je vais les mettre de côté pour un autre projet. Je vais simplement avoir besoin de mon bonhomme, du petit chapeau et le reste des éléments, je vais les prendre, de ce petit kit qui vient avec le lot bonhomme de neige. Donc, on a les petits bras. Si on veut, on peut mettre la carotte. On a les petites décorations pour les boutons. Donc, on peut utiliser ça. Mais j'adore la boîte. Et regardez, je l'avais déjà montré sur mon blog. J'ai fait une carte album. La voici. Donc, toute décorée. Et je vais l'offrir dans le temps des fêtes avec une jolie petite carte, des petits cartes cadeaux. Et c'est dans cette boîte-là que je vais l'emballer. Ça va être absolument super. C'est tout assorti. J'aime ça. La boîte est super belle. Donc, on va travailler avec ça pour monter notre petit bonhomme de neige. Donc, on y va. Pour faire un effet un effet givré, moi, je prends toujours Piscine Party clair au niveau des Stampin' Blends. Ça me permet de réaliser des beaux effets givrés sur mes bonhommes de neige. Et si vous trouvez que vous en avez trop mis, ben vous prenez votre nuanceur et vous l'étalez un petit peu, mais vraiment à peine. Puis vous allez voir, vous allez avoir un bel effet rapide de givre. C'est super beau. Donc ça, c'est pour mon bonhomme de neige. Ça n'a pas été long, hein? C'est déjà fait. Je vais prendre du tarte au potiron pour faire le petit nez, donc la carotte. J'y vais très, très délicatement.
Mon bonhomme de neige est déjà fait. C'est pas compliqué. Pour le chapeau, je prends mon Stampin' Blends noir parce que je veux le délaver un petit peu pour lui donner un petit look un peu usé. Donc, délicatement, je vais passer sur mon petit chapeau comme ça. Après ça, je prends mon nuanceur et je vais juste le délaver un petit peu ici. Voilà, c'est tout. Un petit peu là. On n'a pas besoin d'aller trop... pas besoin d'être trop élaboré quand c'est uniquement un petit détail qu'on veut rajouter sur notre projet. Donc, le rouge, je l'ai ici. Donc, je vais mettre du rouge comme ça. Ici, je mets du flamant fougueux. En fait, mes couleurs, je les ai sélectionnées à partir du papier spécialité, le bonhomme de neige. Donc, je ne me complique pas la vie. Je vais simplement chercher ce qu'il y a sur le... J'aime mieux les petites pointes quand c'est des petites feuilles comme ça. Donc, je ne me suis pas compliqué la vie. J'ai simplement pris les couleurs qu'il y a dans mon papier pour réaliser mon projet. Donc, on va tout simplement le mettre comme ça. Donc, vous mettez un petit peu de snail sur le chapeau. Vous vous assurez que ça déborde pas parce que sinon, quand on va mettre les brillants, ça va coller. Donc, comme ça. Si jamais il y en a ici, mais vous avez juste à frotter pour l'enlever avec votre doigt, mais c'est correct, là, ça colle pas. Donc, à partir de là, on va préparer la base. Donc, j'ai choisi ce papier-là avec les petits sapins. Je trouve ça super beau comme background. Ça va être vraiment parfait. Donc, vous prenez votre dôme, donc les dômes à secouer, et vous allez le placer sur votre papier pour trouver le meilleur endroit. Donc, je veux vraiment me laisser un petit sapin sur le côté pour pouvoir déposer mon bonhomme de neige comme ça à l'intérieur. Donc, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est passer autour. Et ça va être votre base. Donc, vous passez autour avec votre crayon pour marquer. Voilà, c'est fait. Vous me dites, pourquoi vous prenez ça? Pourquoi? Parce que si je prends la découpe qui vient avec, c'est trop petit. Donc, moi, je veux vraiment qu'il y ait une base à l'extérieur pour que ce soit plus joli. Donc, on prend les ciseaux et on va tout simplement découper notre forme. Je vous dirais que le meilleur moyen, c'est d'y aller en suivant la ligne un tout petit peu à l'extérieur. Donc, découpez pas sur la ligne directement, mais suivez la ligne. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. C'est plus facile à ajuster de cette façon-là que si c'est trop juste. Donc, on y va comme ça. Donc, notre forme est là. Je vais tout simplement coller mon petit bonhomme de neige ici. Donc, c'est parfait parce que je voulais vraiment libérer la forme ici. Donc, vous le collez avec ce que vous voulez. Ça peut être de la Tombow, ça peut être du snail. Moi, je le colle avec du snail. Donc, je vais le mettre comme ça. Voilà. Et là, on va aller chercher les petits bras. Avec mon petit pic, je suis toujours... Quand je suis en train de faire une vidéo, je suis un petit peu perdue parce que mes affaires ne sont pas au même endroit que d'habitude. Donc, je vais décorer avec... Je vais en mettre 3 ici. Donc, les petits boutons
pour notre bonhomme de neige pour que ce soit un peu brillant. C'est super joli. Donc, on les dépose comme ça. Donc, je vais en mettre 4. Voilà. Une petite peluche qui est là. Voilà. Puis, je vais mettre les petits bras. Donc, les petits bras sont tous pas mal pareils. Une toute petite différence. Donc, je vais commencer par en mettre un comme ça. Puis, je vais prendre le plus grand ici. Les autres sont un petit peu différents, mais c'est pas grave. On les prendra pour un autre bonhomme. Là, je vais me limiter à ça. Donc là, c'est fait. Vous voyez, c'est super simple, là. Donc, le dôme va venir se mettre comme ça sur votre projet. Donc, vous avez juste, en ayant laissé un petit peu de jeu, ben, ça me permet de délimiter où est-ce que je vais mettre mon bonhomme de neige, où est-ce que je vais adhérer mon dôme à secouer. Donc là, c'est le temps de mettre à l'intérieur les petites décorations. Donc, j'ai pris le lot trio d'étiquettes, pardon, et j'ai découpé des petits flocons avec mon lot. Donc, je trouve que ça fait super beau à l'intérieur d'en mettre 2. Donc, vous les mettez au centre pour être sûr que ça ne déborde pas. On va faire la même chose ici. On va prendre des petits sequins, donc des petits flocons de neige qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, on va en mettre un petit peu, comme ça. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Ce qu'il faut mettre un petit peu plus, c'est les glitters gelés. Donc, on va les mettre à l'intérieur ici. Voilà. Wouhou! Et là, on est prêt pour placer notre petit dôme. Donc, le dôme, vous allez tout simplement défaire la partie qui va adhérer directement ici. Donc, on centre bien. Et on va le placer comme ça. Il faut vous assurer que ce soit partout et que ça couvre bien le papier qu'on a mis tout à l'heure, donc la base. Donc la base est faite. Parfait. Là, vous allez prendre vos petits, voyez-vous? Vous allez prendre vos petits ciseaux et vous allez suivre le bord. Simplement enlever ce qui dépasse tranquillement. Donc, on enlève en accotant le ciseau sur la base du dôme à secouer. On découpe ce qui est en trop. Voilà. Excellent. Donc maintenant, on va mettre la garniture qui est à l'extérieur. Donc ça, il faut simplement prendre ce que je vous ai montré. On pourrait le mettre comme ça. Si on décide de mettre des rayures, on pourrait mettre des rayures. Pourquoi pas? On pourrait mettre des sapins. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. L'avantage, c'est que vous utilisez les retailles. Donc là, c'est le temps d'utiliser ça. Donc, vous placez votre découpe. Je vais prendre un petit peu plus grand. Est-ce que ça va rentrer? Non, ça ne rentre pas. Donc, je vais prendre celui-là. Donc là, vous prenez votre découpe. Vous le découpez un peu plus large. Donc, la même grandeur que mon carré de tout à l'heure, j'ai pris du 3 pouces et demi par 3 pouces et demi. Et là, vous allez le coller sur le contour et en enlevant la partie supérieure. Donc, la bande supérieure, on l'enlève. Et là, je vais venir déposer dessus. Faites attention, c'est hyper collant. Je vais venir tout simplement
vous l'ajustez comme ça pour que ça rentre bien. Voilà. Vous appuyez partout. Et c'est fait. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, dans le sens inverse, on va prendre notre papier et on va suivre la courbe, la forme avec nos petits ciseaux et on enlève l'excédent, tout simplement. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Maintenant, ça se peut qu'il y ait des petites inégalités. Je vais vous montrer comment éviter ça. Vous prenez, attendez, c'est à l'autre bout. Vous prenez un bloc de papier sablé et c'est un produit retiré, je vous le dis tout de suite, là, mais vous pouvez prendre n'importe quel bloc que vous avez. Et tranquillement, vous allez sabler pour mettre tout ça égal. Donc, vous allez sabler le pourtour de votre dôme à secouer pour qu'il n'y ait aucune inégalité, que tout soit parfait. Donc, on y va comme ça. Et vous allez le faire dans l'autre sens aussi. Et toutes les petites imperfections, si ça a été mal coupé, c'est parti. Votre dôme est super beau. Parfait. Donc là, ce qui reste à faire, c'est de percer le petit trou au bout parce que j'ai mis une ficelle. Donc pour la ficelle, vous allez prendre une longueur de 8 pouces. Donc, je l'ai ici. Attendez, je vais juste mesurer mon 8 pouces. Voilà, c'est assez. On y va. Et je prends une perforatrice que j'ai de Stampin' Up, mais qui est aussi un produit retiré. Donc, vous pouvez prendre une perforatrice à tout petit trou, vous pourriez prendre votre pic puis planter votre trou dans le milieu. Donc, vous le faites comme vous voulez. Ce qui est important, c'est de marquer le centre de votre dôme. Donc, on va le mettre à peu près ici. De prendre votre perforatrice. Il faut forcer un tout petit peu, bien sûr, pour pouvoir le rentrer. Donc, je le fais comme ça, sur le trou, et voilà. Donc, après ça, vous avez juste à l'enlever. C'est assez épais, donc je vous dirais que ça reste un petit peu pris dedans. Donc, voilà, c'est beau. Donc, c'est solide, ça ne bougera pas. Et je vous donne mon petit truc, vous allez me dire, mais comment elle va faire pour rentrer le double de la ficelle là-dedans? C'est pas compliqué. Moi, j'utilise toujours des... les espèces de passeurs, si on veut, de fils dentaires qu'on utilise pour les appareils orthodontistes. Donc, je prends ça, vous le mettez à l'intérieur de votre fil de nylon, vous le passez, c'est très mince, hein? Ça passe entre les dents, fait que vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel trou. Et voilà, c'est fait. Donc, à partir de là, vous avez juste à passer comme ceci. Puis, à l'autre bout, vous allez faire votre petit nœud pour fermer. Voilà, le dôme est prêt. Donc, on va y aller avec une petite décoration. J'ai pris ce ruban-là que j'adore. C'est mon ruban bouclé rouge, je l'adore. Et on va faire une jolie petite boucle avec mon faiseur de nœuds. Et voilà, c'est fait. Et on découpe l'excédent. On coupe ça. On peut laisser le bout effiloché. Vous voulez faire un nœud, vous pouvez le faire comme vous voulez. C'est super beau.
Et on va bien sûr le coller sur notre boule pour cacher finalement. On cache le petit trou qui est en haut. Et pour ça, je vais prendre un petit glue dot. Donc, on prend un petit glue dot. On va le déposer sur le nœud ici. Et je vais coller ma boucle. Et voilà, c'est fait. Regardez ça. C'est super beau. C'est super cute. Vraiment. Ouh! Donc, voilà, j'en ai fait un autre. Maintenant, je vais vous montrer comment le monter sur une carte. J'essayais de trouver un système, mais c'était hyper compliqué. Fait que j'y suis allée avec la simplicité. Donc, vous avez ici votre base de carte. Donc, je vais en haut, j'ai embossé avec le nouveau... je pense que c'est effet de tricot. Vous avez le nom à l'écran de votre... ça s'affiche avec le numéro. Donc, je vais coller ça comme ça, tout simplement. Donc, je m'assure que ce soit pas mal égal parce que je le fais en deux sections. Donc, je vais laisser la section du haut, un petit peu comme repère. Et je vais y aller comme ça. J'ai choisi le papier avec les petites mitaines. Je trouve ça tellement mignon. Donc, ça c'est fait. Puis je vais passer ma partie embossée mur blanc. Je vais la coller en haut ici. Voilà. Donc, pour arriver à faire ça, prenez vos mesures, tout simplement. Donc, on a une base de carte qui mesure 5,5. Donc, j'ai décidé de faire mon devant de carte à 5 1/4. Donc, ma partie du haut mesure 3 pouces et la partie du bas mesure 2 pouces 1/4. OK? Puis la largeur, c'est la même chose pour les deux, c'est 4 pouces. Donc, ça vous permet de voir. Et là, on va déposer notre petite boule à secouer ici. Donc, ce que j'ai fait pour le bloquer, au début, je me suis dit, je pourrais mettre de la colle temporaire. Mais si on met de la colle temporaire puis que vous envoyez la carte à quelqu'un qui connaît pas ça, les cartes, ben, il réalisera pas qu'on peut tout simplement détacher ça et le garder en souvenir. Vous pourriez mettre une étiquette aussi à l'endos pour écrire un petit message si ça vous tente. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris mon jeu d'étampe toile de Noël qui est ici avec la belle étampe Joyeuse Fête. Je l'ai étampé sur du murmure blanc en rouge et je l'ai découpé avec ce poinçon, donc le poinçon qui est assorti, celui-ci, voilà, comme ça, oups, comme ça, comme ceci. Donc, je l'ai découpé avec ce poinçon-là, et ce que je vais faire, et ça fonctionne super bien, vous prenez des Stampin' Dimensional, ok, après l'avoir découpé, vous allez en mettre un standard au bout ici et vous allez aussi en mettre un autre standard ici. On enlève la base de protection sur les deux Stampin' Dimensional. Vous allez repérer sur votre carte où aller mettre votre globe, le dôme à secouer. Donc, disons que je le mette comme ça. Et vous allez tout simplement accoter l'étiquette sans la coller sur le dôme. Donc, l'étiquette va s'accrocher sous... pas l'étiquette, pardon. Votre dôme à secouer va s'accrocher sous l'étiquette. Donc, vous pouvez facilement le poster de cette façon-là. La personne peut le garder debout, ça ne bougera pas. Mais si, par exemple, elle décide de secouer, ben, elle va réaliser que
la carte ne tient pas, le dôme ne tient pas et que c'est une carte cadeau. Donc, vous avez aussi la possibilité d'accrocher dans l'arbre votre petite décoration. Si vous trouvez que c'est pas un bon moyen, peut-être j'avais pensé mettre des glue dots temporaires, donc ces espèces de glue dots un peu graisseux, là, épais, pour que ça tienne temporairement. Mais je trouve que comme ça, c'est vraiment parfait. Et on voit tout de suite là que c'est une petite décoration. Donc voici les deux cartes que j'ai réalisées avec ce modèle-là. Dans la deuxième partie du vidéo, je vais vous montrer comment faire la boule de neige avec deux dômes à secouer. Donc là, le challenge, c'était d'avoir une image qui soit recto verso, donc belle des deux côtés. Et c'est ce qu'on peut faire avec la perforatrice bonhomme de neige. Donc, tantôt, ce que j'ai étampé, bien, on va pouvoir le redécouper de la même façon. Donc, on le centre comme il faut. On le découpe. Et voilà. Donc, j'ai tout ce que j'ai besoin pour mon projet. Et je vais faire la même chose. Il m'en faut 2 fois. Donc, on y va. Les petits bras, on va en avoir besoin. Donc, j'ai les 4. Ouais, les 4 bras sont là avec mes bonhommes de neige. Donc, si vous utilisez les Stampin' Blends, je vous conseille de colorer avant et ensuite de les coller. Donc, pour faire le montage, il faut que ce soit pareil des deux côtés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai bien aligné mes bonhommes de neige et je les ai collés de chaque côté. Donc, encore une fois, vous utilisez l'adhésif que vous voulez. Moi, j'ai pris du Snell, c'est rapide et ça colle super bien. Donc, vous les alignez bien. Voilà, pour que ce soit pareil des deux côtés. OK? Pour les chapeaux, on met le Snell juste au bout. On va mettre une petite touche dans le bas. Et là, on va les aligner, mais on va, dans un premier temps, coller uniquement le haut. Alors, faites attention de garder un espace en bas pour faire un genre de petite pince. Et vous allez les prendre et les rentrer comme ça et le mettre sur la tête de votre bonhomme de neige. Et vous appuyez bien pour que ça colle. Super. Excellent. Et on va faire la même chose pour les bras. Là, je vous dirais que c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est tout petit. Alors, ce que j'ai fait, tout d'abord, j'ai mis du Snell sur la pointe. Et je les ai retournés comme ça pour les ajuster. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une
toute petite différence, mais c'est pas grand chose. On peut l'ajuster après avec les ciseaux. Donc on y va comme ça. Voyez-vous, il faut que ce soit ici le plus aligné possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes ciseaux et délicatement j'ai enlevé la pointe comme ça. Pour que ce soit égal de chaque côté. Il n'y a vraiment pas grand chose à enlever, c'est presque, je vous dirais, c'est presque la même forme. Voyez-vous? Comme ça. Et là, on fait la même chose que pour les chapeaux. On ouvre et on va mettre du snell ici, dans le bas. Puis on va en mettre aussi en haut pour que ça colle bien. Et à partir de là, on prend nos petits bras et on les rentre comme ceci sur le bonhomme de neige. Voilà. L'autre côté, on va faire exactement la même opération. Donc, une fois que le bonhomme de neige est prêt, j'ai besoin de 2 dômes et de 2 contours parce que pour que ce soit joli, je le fais recto verso de la même façon. Et j'ai préparé aussi des petits sapins. Donc, que j'ai pris du lot scène de boule de neige. Donc, je l'ai ici. Donc, vous avez la partie qu'on découpe pour pouvoir entrer le dôme à l'intérieur. Vous avez différents éléments. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de faire mon vidéo avec le bonhomme de neige. Et j'ai découpé déjà les sapins dans du carton sapin ombragé qui est assorti à ce papier-là. Donc, papier spécialisé, le bonhomme de neige. Donc, j'ai collé un premier sapin sur le devant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller, oups, là, je vais aller en chercher un deuxième, fait que j'imite un petit peu la forme, pas que ça soit trop carré. Puis, je vais le mettre comme ça, pour qu'on puisse le voir de l'autre côté. Donc, je vais mettre ici, voilà, et je vais le mettre comme ça pour qu'on puisse le voir des 2 côtés. Et vous enlevez la base de protection et vous allez venir coller complètement dans le bas votre bonhomme de neige. On le centre et on le colle complètement dans le bas. Ce qui dépasse, on va tout simplement le couper. Donc ça, c'est fait. C'est sûr que vous pouvez y aller. Là, je vais vite parce que c'est la vidéo. Regardez, là, je les ai un peu plus espacés. Mais vous pouvez le mettre comme vous voulez. Vous pouvez mettre un autre arbre, une autre décoration. C'est vraiment pour vous donner une idée générale de comment faire votre projet. À partir de là, on va mettre les brillants. Donc, c'est facile, on les met tout simplement à l'intérieur ici de chaque côté. On peut aussi aller mettre 1 ou 2 flocons que j'avais découpés tout à l'heure. Donc, on va y aller comme ça. Et voilà, je pense que c'est tout. On pourrait aussi, si vous voulez, aller prendre ce genre de petits sequins et aller chercher des couleurs qui s'agencent, comme par exemple le vert, ça serait beau. Donc j'en mets vraiment pas trop, juste pour rajouter une petite touche de couleur à mon agencement de sequins, de neige, de flocons. Donc comme ça, un petit, voilà, c'est parfait. Ça, c'est bon.
Donc ça, c'est prêt à être collé. N'oubliez pas de l'enlever la bande protectrice parce que vous ne pourrez pas le remettre par-dessus après, ça sera un petit peu plus compliqué. Donc là, c'est pas dur. On a juste à l'agencer pour que ça épouse la forme, mais faites hyper attention parce que ça colle. C'est l'enfer. Donc, ça, c'est fait. Voyez-vous? Wouhou! Et on va faire le contour, comme je vous ai montré tout à l'heure, exactement la même chose. Donc, on enlève la première bande protectrice ici. Si j'arrive, oui, bingo! Une fois que c'est fait, si vous voulez, vous pouvez masquer le contour. Si vous êtes hyper maniaque comme moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un crayon tout autour. Donc là, j'avais pris du rouge, mais là, je prends du Copacabana. Donc, je vais tout simplement passer mon crayon sur le carton du dôme, tout autour, pour masquer un petit peu le fait que ce soit deux dômes collés. Ça fait une plus belle finition. Prenez les Stampin' Right, puis vous y allez, faites le tour. C'est vraiment pas compliqué. Voilà. Super. Donc, à partir de là, on va faire le petit trou. Donc, avec ma petite perceuse qui est ici. Donc, avant ça, on va bien sûr indiquer à quel endroit on veut le faire. Pour que ce soit bien centré, c'est bon. Donc, on y va comme ça. Là, je vous dirais que c'est un peu plus difficile parce que le dôme est plus épais. Ça bloque un tout petit peu. Oups, je l'ai un petit peu raté. Mais vous avez une idée, je vous dirais que pour le dôme ici, il faudrait y aller avec ça. On va le cacher. Donc, on va prendre ceci, puis on va faire le trou. L'autre, je l'ai réussi tout à l'heure, mais c'est pas évident. Donc, voilà, je l'ai. Donc, on va le reprendre. De toute façon, ça va être caché avec la boucle. Super outil pour percer les trous, ça, je vous dirais. Donc, on y va. Voilà. Excellent. On prend la ficelle, toujours la ficelle de 8 pouces pour pouvoir l'accrocher. Donc, à peu près 8 pouces. On prend notre petit outil magique pour rentrer le tout.
ce que je vais faire une boucle rouge double. Comme ça, ça va bien masquer le petit dégât que je viens de faire. Il y a juste vous qui allez le savoir. Voilà. Donc, on tire tout doucement. C'est plus difficile, je vous dirais, pour la bonne raison que... On va y aller un à la fois. C'est beaucoup plus épais, hein? C'est beaucoup plus épais. Donc, je pense que je vais le laisser simple. Comme ceci. Et à partir de là, c'est ça, c'est super épais parce qu'il y a 2 dômes. La différence avec ceux qu'on a fait tantôt, oups, fait qu'il y a juste seulement un dôme d'épaisseur puis du papier design autour, donc c'est sûr que le trou se fait plus facilement. Mais si vous le faites avec 2 dômes, allez-y avec un pic, tout simplement, pour faire un petit trou, puis ça va bien fonctionner. Donc ça, c'est prêt. On va faire la boucle double, puis le projet va être terminé. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Donc, je vais le faire double. Donc, pour celles qui ont ce petit outil que mon père m'a fabriqué, vous pouvez le faire vous-même. Donc, regardez, une simple, c'est comme ça. Mais si vous voulez le faire double, vous le passez 2 fois. Vous le passez sur le dessus, par en dessous, et vous faites votre nœud comme ceci. Et voilà, c'est magnifique. On ne rate plus les nœuds, les boucles, tout est super beau. Regardez comme elle va être belle. Regardez ça. Une belle boucle double. Hein? Super, hein? Donc, je vais la déposer ici et tout va être caché. On ne verra plus rien, n'est-ce pas? Merveilleux. Donc, rien ne vous empêche de rajouter un petit message puis de le coller en bas ou en travers, comme vous voulez. Mais c'est vraiment hyper facile à faire. On peut le faire dans tous les thèmes. J'ai même eu l'idée de faire peut-être un thème d'Halloween. Pourquoi pas? Mais pour les fêtes, c'est super. Moi, j'aime bien aussi l'idée de le faire sur une carte. Parce qu'en même temps, on envoie une carte avec un super cadeau. Donc, voilà. Mon petit dôme est fait. D'un côté comme de l'autre. C'est super. On peut l'accrocher. Donc, j'ai fait ces deux-là qui vont décorer mon atelier. Et puis, évidemment, j'ai mes belles petites cartes qui sont ici, que j'aime bien, avec la possibilité de les glisser dans l'étiquette. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié, que ce n'était pas trop long, que je ne vous ai pas ennuyé. Vous connaissez mon blog jardindepapier.com si ça vous tente d'être démonstratrice Stampin' Up comme moi, puis d'être dans mon équipe, puis d'avoir du plaisir avec les Mademoiselles Papier. Vous avez toute l'information sur mon blog dans l'onglet 20% de rabais parce que vous débutez avec un 20% de rabais sur tous les produits. Et quand vous atteignez le titre de bronze élite, vous avez 25% et plus vous montez, plus vous avez de rabais. Ça vaut vraiment la peine. Donc, c'était mon projet d'aujourd'hui. Donc, tous les produits vont être affichés sur la page de mon blog. Et si vous avez des questions, si vous voulez commander ces produits, allez sur jardindepapier.com. Donc, merci de votre visite et bonne création.